on n'a pas conscience de notre corps. On n'a pas conscience de toutes les petites tensions qui s'accumulent sur les épaules, par exemple, le stress, jour après jour. Et on en prend conscience seulement quand on se relâche. Vous savez, quand on rentre le soir à la maison et qu'on se détend, et là on sent qu'on est bien tendu. Mais en fait, ces tensions, elles étaient toujours là. Elles ont toujours été là depuis des semaines, des jours, des mois. Pareil, quand je fais une relaxation à des personnes qui ne savent pas se relaxer, elles ne savent pas ce que ça veut dire se relaxer, se détendre. Et ben du coup, tout d'un coup, elle lâche tout. Et presque, la personne, elle se sent bizarre à la fin. Comme si, à la limite, elle se sentait plus mal après la relaxation qu'avant. Pourquoi? Parce qu'elle prend conscience de toutes les tensions qu'elle avait dans le corps. Donc après, on peut les éliminer, on a des techniques pour les éliminer. Mais ça passe par une phase de prise de conscience de son corps. Et si on n'a jamais vécu dans son corps, ben voilà, on se rend compte qu'on est tout tendu. Voilà, la solution, c'est d'apprendre à réécouter son corps. Il y a différents avantages. Le premier, c'est déjà, je prends conscience de toutes les tensions que j'ai. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je prends conscience des tensions que j'ai, je sais comment les éliminer. Il faut prendre conscience de ces tensions pour pouvoir les éliminer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous allez être beaucoup plus vigilant. Vous allez développer une vigilance par rapport à votre corps. Et quand il y a un stress, une tension qui va arriver, immédiatement vous allez en prendre conscience et avec une technique de respiration par exemple ou de relaxation, vous allez réussir à l'éliminer direct, en quelques instants, alors que normalement, voilà, c'est beaucoup plus dur à éliminer. Et puis vous retournez dans votre corps plaisir. On a conscience de son corps seulement quand il est douloureux, quand il fait mal, quand ça va pas. Moi j'ai une hypothèse là-dessus sur le corps douleur, corps plaisir. C'est que pourquoi il y a tellement de personnes qui sont addictes aux sensations fortes, de faire des manèges, voilà, rechercher des sensations fortes, fumer, boire de l'alcool, consommer de la drogue. C'est comme si on était en recherche de quelque chose qui nous font sentir vivants. Bah ouais, parce que bien souvent, on vit une vie de merde, on n'a pas toujours la vie qu'on veut, d'accord, métro, boulot, dodo, on a des soucis, et puis surtout, en plus de ça, on n'est pas dans notre corps. Donc du coup, on cherche des échappatoires. Et les échappatoires, ça va être la consommation de toxiques, consommation de drogue, sensations fortes. Hein, c'est aussi, voilà, prendre la voiture et puis faire le débile sur la route à 180. On cherche des sensations fortes. Et pourquoi? Parce qu'on veut se sentir vivant dans tout ça. On veut se sentir vivant. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin de tout cet artifice qui va nous donner plein de mauvaises conséquences. On peut terminer en tôle, on peut se faire mal, on peut faire mal aux autres. Et simplement réapprendre à revenir dans son corps, ça permet de ressentir le corps tel qu'il est. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vivre quand on est bien, quand on est détendu dans son corps. Et là, on arrive à apprécier des toutes petites choses. On arrive à trouver du bonheur, à trouver du kiff dans des choses toutes simples de la vie. Rien qu'en retournant dans son corps. Donc ça vaut le coup quand même. Et puis surtout, pour des personnes qui mentalisent beaucoup, simplement, faites des exercices, revenez dans votre corps et vous allez voir que le flux des mentales, le flux des pensées, en fait, instantanément, il va baisser. Donc si vous cherchez à baisser le flux des pensées, le petit bouton, le fameux petit bouton pour couper le mental. Alors on ne peut pas couper le mental, mais on peut l'apaiser. Et ça passe par revenir dans son corps.